Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 9 jusqu'à ce dimanche le 15 octobre 2023. Comme à toutes les semaines, pige 3 cartes, une pour connaître l'humeur de la semaine, une pour les défis à surmonter et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Ici, c'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. Le tarot ici est un outil pour qu'on sert ici. Moi, je suis coach professionnel dans la vie et j'utilise le tarot justement pour mettre une lumière de plus sur notre chemin. Hein? Tu n'as peut-être pas de pouvoir sur les événements, mais il faut prendre le pouvoir sur ton attitude, peu importe ce qui se passe. Tout est question de ton attitude, comment tu vas agir. Peut-être aussi, des fois, il y a du monde qui me demande le tarot que tu sors, Tania, est-ce que c'est pour toi? Moi, c'est général, c'est pour tout le monde. C'est plus facile de le voir chez les autres que de le voir sur soi-même, hein? L'influence. En tout cas, moi, c'est comme ça. Bon, c'est tout le monde comme ça. Et on se voit pas, on est acteur de notre vie. Puis en tout cas, on va espérer que le tarot va nous donner une façon de d'avancer, de mettre, de nous donner de comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe, puis de nous donner quelle attitude gagnante à pratiquer. C'est le fun de voir le hasard, qu'est-ce que ça sort. C'est sûr que le tarot, c'est du hasard. Hein? On sort les cartes au hasard. Mais une chose qui est sûre, c'est que les cartes du tarot, eux, quand on les choisit, quand on les étudie, il n'y a pas de place au hasard. En fait, chaque carte représente un moment, un temps dans l'année. C'est pour ça que quand on sort telle carte, on sait, ben, vers telle date, il va arriver telle chose. Parce qu'on sait que cette carte-là parle de telle date. Une carte qui parle du printemps. C'est pour ça qu'avant de piger les 3 cartes et de faire tout ça, ben, je te parle justement qu'en ce temps-ci, cette semaine, on est dans la semaine des balances. Les balances du deuxième décan et du troisième décan. Puis au tarot, comment on voit ça, les balances du deuxième et troisième décan? Ben, on le voit, premièrement, il est représenté, ça c'est le jeu que je suis en train de dessiner, de faire, puis justement avec mes cartes où tout va être écrit. La balance est représentée, tout le signe, hein, du début à la fin, par la dame d'épée. Épée qui est le signe d'air. L'épée, l'air. Fait que c'est pour ça que c'est la dame d'épée qui représente les balances. J'aime ça parce qu'il y a quand même la planète Vénus qui est représentée par voyons, Vénus, voyons, l'impératrice. Mais de toute façon, ici, fait que je te montre la dame d'épée qui représente la balance, tous les signes de la balance. Fait qu'on sait qu'on est au septembre-octobre. Plus particulièrement, ici, dans cette semaine, le deuxième décan. Le premier décan était le 2 d'épée. Hein, c'est sûr que c'est la reine d'épée. La maîtresse, ben, les petites cartes, on voit le 2 d'épée qui était le premier décan. Maintenant, on est en ce moment dans le deuxième décan qui est le 3 d'épée. 3 d'épée dans mon jeu de tarot. Ça, c'est nos balances qui sont nées entre le 3 puis le 12 octobre. Fait que cette carte-là, le 3 d'épée, on sait qu'on est entre le 3 et le 12 octobre. OK? 12 qui va arriver jeudi. Fait qu'à jeudi, on traverse. Puis là, on s'en va dans le troisième décan de la balance, qui est le 4 d'épée, que tu vois ici. 4 d'épée. Là, on sait, 4 d'épée, balance 4 d'épée, on sait quelle date qu'on est. C'est entre le 13 et le 22 octobre. On est avec nos balances du troisième décan bientôt, à partir de vendredi, justement. Vendredi 13 cette année. Ouh! Fait qu'en tout cas, fait que là, cette semaine, on va voir comme on va vivre dans les 2 cartes qu'il y a là. Fait que là, ici, il n'y a aucun hasard. Ça, c'était, selon le tarot, le calendrier. Mais là, on va passer à piger les cartes, justement, pour connaître notre humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine.
Là, je t'ai montré les images de mon futur jeu. Mais là, on va utiliser aujourd'hui, en tout cas pendant juste avant l'Halloween, j'aime utiliser le tarot doré, mon bon vieux tarot doré, qui est quand même assez connu, était quand même assez vendu et populaire depuis les 10 dernières années. Ici au Québec, là, je pense qu'il y en a moins de tarot doré, là. Il est plus difficile à accéder. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a un épuisement des stocks. Il y a d'autres sortes. Tous les tarots sont pareils, hein. C'est juste l'artiste qui, euh, qui fait la différence. Puis il y a les jeux français-anglais qui échangent certaines cartes, le symbolisme, là, comme les dates aussi, les signes. Mais en tout cas, de toute façon, on se base sur un. Là. Moi, on va y aller avec ça, avec comment je l'interprète. Fait que si on va piger, on va y aller. Ah, avant, aujourd'hui, je pense que j'ai besoin. Ouais, on va faire un petit coup de. On est lundi, c'est une journée de congé. Aujourd'hui, l'action de grâce. Rendons grâce. Puis avant de piger les cartes pour cette semaine, parce que la semaine passée, là, ouf, je ne sais pas comment tu as trouvé la semaine, mais on avait juste des épées. Toute humeur, défi et attitude. Épée, qui est quand même des cartes difficiles à gérer. Puis là, ben, on va voir cette semaine. Là. Mais de toute façon, tu sais, bon ou mauvais, faut le vivre. Hein? Hey, je l'entends encore. Euh, fait du bien. Je vais dire un petit coup de bol. Mais c'est le son, en fait. Hein, ça l'aide à. En tout cas, surtout celui-là, là, le son ré, le chakra sacré, il me semble. Je suis pas très connaissante dans les noms, mais je le ressens. Ça fait du bien d'harmoniser. Fait que là, on va piger justement à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Toi, moi, qu'est-ce qui va nous entourer? Politique, nouvelles, les voisins, ta famille, toi. Oh, le 10 de coupe. Hey, quand on parle justement d'une carte, le 10 de coupe, souvent ils disent que c'est la plus belle carte au tarot. Le 10 de coupe, qui représente quand même la dernière carte de l'année du tarot, dans le signe des poissons. Le 10 de coupe, qui est l'eau, les émotions, les sentiments. On parle ici, ben tu sais, on est en vacances aujourd'hui, pour beaucoup. C'est sûr qu'il y en a qui travaillent quand même. S'il y a du travail, c'est du travail qui se fait à la maison. J'aime beaucoup le tarot doré quand j'explique cette carte-là parce que on voit justement le 10, on voit, je ne sais pas si tu vois, mais il y a des petites abeilles qui volent autour. Hein? Des abeilles, ça travaille toujours. C'est pour ça que je montre, on voit du monde à la maison qui, comme, font du petit point un jeu de patience qui représente justement le confort du foyer, de l'amour, de, de travailler dans notre chez nous. Ça peut être dans toi. Allô, Caroline? C'est ça. Travailler à la maison, mais je l'aime beaucoup cette carte-là. Mais comme on dit, c'est la dernière aussi. C'est comme si ça disait que ben, on a atteint tu sais, le 10, hein, on est toujours l'approche, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle qui dit que, bonjour Caroline, c'est ça, c'est la fin d'un cycle. C'est une belle carte de joueur, mais en même temps, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus aller plus haut. C'est comme si, surtout que c'est la dernière carte du tarot, parce qu'elle commence avec l'as de bâton. Les bâtons, au mois de mars, le 21 mars, hein, parce que l'année au tarot commence le 21 mars, au printemps. Puis ici, ça représente le 20 mars, la dernière journée du tarot.
C'est juste que ça montre aussi en même temps qu'on a atteint, puis j'ai hâte de voir les prochaines cartes parce que le défi à surmonter avec ça, on va regarder justement. En tout cas, c'est sûr qu'on parle de l'humeur de la semaine, on parle beaucoup de la maison, du foyer, du travail à la maison. Moi, ça revient tout le temps le travail à la maison, le travailleur qui travaille de la maison, mais il y a beaucoup de gens maintenant, hein, on travaille beaucoup avec les ordinateurs, avec l'Internet maintenant. C'est beaucoup possible de travailler de la maison. Je le vois. Fait que c'est le thème de la semaine. Le foyer, le cocon, la vie parfaite. Mais en même temps, ça montre la fin aussi. En tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter avec... oh là là. Mm, mm. La tour brisée. Mm. Toute bonne chose a une fin. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que je l'ai senti quand j'ai vu le 10 de coupe. Ici, qui va nous parler d'une fin, un 10. Puis là, on a le défi à surmonter. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je t'ai parlé du mois de mars. Puis c'est le mois de mars que ça représente la tour brisée, numéro 16. C'est la tour brisée pour faire éclore les cocons au printemps. Mais ici, en défi à surmonter, on parle cette semaine, là. On a beau croire tout l'équilibre et la beauté du 10, mais ici, quand même que tout aussi beau que ça peut être, ça va se démolir, tout s'en va. Quand on a atteint le top de quelque chose, ben là, à un moment donné, ça va tellement bien ça prend un événement qui va casser puis qui va nous amener à justement autre chose. C'est sûr que la tour brisée, ben, c'est la maison Dieu. On dit qu'une grande vérité va te frapper. La vérité, la cruelle vérité, les événements rapides qui arrivent soudain, c'est sûr que, bon, beaucoup d'accidents, la maison Dieu qui nous amène, mais justement, c'est parce que, tu sais, si on est dans l'humeur de se sentir au top, mais on ne fait plus attention, hein, tu sais, quand tu es rendu, t'as atteint le niveau, là, tu sais. Puis même, on voit, ouf, fameuse tour, oui, Hermana, Julie. Oui, puis ça, c'est comme un éclair qui arrive puis qui te ramène la réalité, que là, tu vois clair quelque chose, puis là, ouf, OK, là, tu sais, tout ce qui paraissait semblait parfait. En tout cas, cette semaine, la vérité va nous frapper. Il y a des choses qui vont couper, cesser. Moi, tu sais, ben, je te donne un exemple. Moi, en ce moment, je suis en train j'enseigne, je donne des cours. Puis c'est des cours libres, hein, parce que c'est au gym, puis les gens, ils viennent comme ils veulent. Puis ben là, il y en a des fois que ça leur tente pas, ils sont pas engagés, ils ont pas, tu sais, l'abonnement est payé. Puis des fois, il y a des gens qui viennent pas au cours. Puis là, quand il n'y a pas de monde au cours, ben là, les boss, ils disent, ben s'il n'y a pas de monde, on va canceller le cours. Fait que là, ben moi, pour le moment, en tout cas, j'ai eu un avertissement. Fait que c'est ça ma tour brisée. C'est que ça se peut que si les gens ne viennent pas, ben que ça pète. Que ça brise. Là, je te dis ça, c'est un exemple pour moi, mais je te dis pour toi, pour les gens qui t'entourent aussi, parce que peut-être ça ne te concerne pas toi. Peut-être que tu vas plus le voir. Ben, c'est pas que ça ne te concerne pas toi, c'est qu'on se voit pas, puis on le voit pas pour nous. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a du monde autour de toi, que c'est ce qu'ils vivent. Fait que tu vas voir que, oups, ils ont l'air au-dessus de leurs affaires, mais oups, la vie nous rattrape, les nouvelles, ce qui semblait parfait ne l'est pas. La maison Dieu, déconstruire, en tout cas, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ça on le sait, mais en tout cas, c'est clair, c'est dur de dire, c'est quand même l'abcès qui est crevé, c'est le côté positif des fois que je vois la tour brisée, c'est qu'à un moment donné, tu sais, on peut penser qu'on est parfait, que tout est parfait, mais en fait, il y a quelque chose en tour qui va pas bien.
Euh, Puis je dis tout le temps, les gens qui me consultent, puis moi-même aussi quand je la rencontre, la tour brisée, je me dis, bon, une chose qui est sûre, c'est que les choses sont claires. Il n'y a plus de cachotterie. Euh, Ce qui semblait parfait, ben, s'il y avait une faille, ben là, tu vas la voir. Crois-moi, au moins ça va être clair, mais c'est pas tout le temps heureux. Surtout là. On va regarder justement la dernière carte. La plus importante dans tout ça, c'est ton attitude, comme je disais, face aux événements. Puis on va regarder justement le conseil que le tarot nous donnerait, parce que toutes les cartes sont positives et négatives. Hein? Tu sais, comme je te donnerai un exemple, cette carte-là, moi, je l'aime beaucoup. C'est les cartes pour les déménagements. Mettons, tu veux déménager, puis tu veux vendre ta maison, puis faut casser le bail. Bien là, c'est le fun. Hein. Les déménagements, c'est toujours avec une tour brisée, tu sais. Ça a l'air catastrophique, mais oui, mais dans le fond, c'est sûr, tu défais les boîtes, tu défais ton décor, tu le recommences. Mais c'est une bonne carte. Mais là, en tout cas, là, elle est vraiment dans une position de défi à surmonter. Hein? Fait que là, on va regarder justement l'attitude gagnante, peu importe la carte. Tu sais, la semaine passée, ça nous disait de faire rien, c'était ça le conseil, le 2 d'épée. Une carte qui semble très dure, mais pourtant, c'était notre conseil. Fait que là, je l'ai ici. Ah. Le roi d'épée. Ah, la bonne vieille logique. Mais aussi la justice. Ouais, le roi d'épée qui va nous parler de logique, de justice, d'évaluation, de réévaluer la situation. C'est sûr que, tu sais, ici, l'épée, l'air, les pensées, les idées. C'est sûr, là, tu vas me dire, c'est pas c'est sûr que ça peut représenter aussi nos balances, le tempérament, mais ici, c'est plus les versos qu'on voit avec le roi d'épée, signe d'air, parce que c'est le troisième, c'est le dernier signe d'air dans l'année. C'est pour ça qu'il est en roi, en épée. Mais ici, le roi qui nous dirait, pas de place pour les émotions. Ici, là, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup, l'humeur de la semaine, là. On aime beaucoup, beaucoup ça. C'est sûr, c'est des couples. Fait que l'humeur dans la semaine, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis que là, en ce moment, paf, là, la tour brisée arriverait. Paf, là, comment qu'on aimait ça ou tout ça, ça va. Puis quel outil qu'on aurait à utiliser, l'attitude gagnante à pratiquer, c'est d'y aller d'être très pragmatique avec le roi d'épée qui, lui, il va avec la logique, il met les émotions de côté, il dit, bon, c'est quoi les règles, c'est quoi c'est quoi? Fait qu'il y a des recours avec la justice aussi, si jamais il y a quelque chose qui, comme je dis, il y a une grosse prise de conscience. Peut-être que tu peux aller recouvrir avec la justice. Ou décider d'aller avec la logique puis de dire, bon, c'est peut-être mieux comme ça, puis on arrête ça. Puis, en tout cas, il y a une chose qui nous conseille d'y aller, pas avec les émotions, de regarder tous les faits, la logique, les faits. Fait que là, c'est peut-être le temps de te faire une liste, tu sais, quand tu mélanges les pour et les contre, parce que oui, on va parler des émotions. Mais ici, il faut y aller avec le côté logique. C'est quand même un bon conseil, surtout avec une tour brisée, parce que la tour brisée qui va venir nous chercher, ça va venir nous jouer dans les émotions, là, c'est sûr et certain. Surtout que l'humeur est avec des coupes. Le 10 de coupe qui parle de justement toute cette chose qui est parfaite, qu'on aime. Mais là, la réalité nous frappe. Il faut casser ça, il faut briser, puis c'est... Puis le roi d'épée, c'est le meilleur. Mais tu vois-tu, il y a une main d'à côté sur sa cuisse, puis il tient l'épée, puis il regarde vers la situation. Son regard est tourné vers ça. Hein? Puis il n'est pas en train de se battre avec l'épée. Non, il est en train d'évaluer. Il a sa main, puis il est en train d'évaluer. Bon, OK, c'est ça qui s'est passé. C'est ça que j'aimais. Là, il y a ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait bien avec ça? OK? Fait que c'est vraiment une analyse qu'il faut faire. Très logique. Je vais aller regarder dans un de mes livres. Dernièrement, c'est drôle, j'ai eu quelqu'un qui est venu me consulter. Ben, qui est venu me consulter. On consulte
Puis il me dit, pourquoi tu prends tes livres, tu sais, tu connais pas les cartes? Ah, mon Dieu, si tu savais. J'ai dit, je les connais, ça fait 12 ans en plus que j'utilise les mêmes livres. Mais des fois, c'est pour aller valider. Puis aussi, ben moi aussi, des fois, je suis pris par mes émotions. Puis mes émotions, ben des fois, ils ne m'embarquent pas sur ma logique. Puis ce que j'aime des livres, c'est que notre opinion ne change jamais. L'opinion ne change pas. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas pris par les aléas de nos émotions. Puis moi, ben, c'est parce que j'essaie d'avoir le plus la justesse possible dans mes propos. Comme justement notre beau roi d'épée. On va être logique. Puis l'autre argument aussi que je disais, hey, le pape, là, il regarde encore dans la Bible, là, tu sais, je dirais, pourquoi? Il ne connaît pas par cœur, la Bible. C'est tellement facile de s'égarer. En tout cas, je vais regarder le conseil du tarot avec le roi d'épée, parce que vraiment, c'est la carte la plus importante à retenir cette semaine, parce que c'est justement les moyens et les outils qu'on a ici. Le roi d'épée, être sûr de soi, l'intelligence à toi, l'esprit d'analyse. Fait que, comme je te disais, il faut analyser. On répète l'autorité, la justesse du jugement, puis l'exigence. Faut être exigeant. Ou il faut exiger quelque chose par rapport à des faits. Peut-être aussi que, ouais, c'est ça, des exigences. Je sais pas comment ça va te faire travailler, là, ton esprit là-dessus. Il va falloir mettre des exigences. Ou répondre aux exigences. Intéressant. Intéressant. En tout cas, très, très semaine qui n'aura pas... Tu sais, je sais qu'on parle beaucoup des émotions, des travailler, mais ici, ils ne nous servent pas parce que, tu sais, on peut se faire prendre par les émotions. Fait que c'est vraiment d'y aller avec la logique cette semaine. Et tu vois, regarde, j'ai ouvert ma page sur le 10 de couple, justement. Pour en parler, ça dit bonheur familial, joie, paix. Bon, en tout cas, ça revient à tout ce que je t'ai dit. Sentiment de ne faire qu'un avec le monde. Le jour se fait dans votre esprit. En tout cas, ça, c'est l'humeur de la semaine. Puis imagine-toi, on se ramasse avec la tour brisée. Fait que, tu sais, je pense que là, comme peut-être aujourd'hui, en tout cas, ça va bien, mais tu vas t'en rendre compte autour de la semaine, là, paf. Mais peut-être que c'est arrivé même aujourd'hui, là, que, comme moi, en tout cas, j'ai eu la nouvelle de dire, bon, on évalue les participations à vos cours pour savoir si on les continue. Je peux te dire que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, l'exigence, né au cours, Caroline. Puis moi, tu sais, les cours, c'est même pas pour l'argent que je fais ça, c'est juste parce que j'aime ça, danser ou le yoga. Faut participer. Je le ferai gratuitement, mais c'est parce que j'ai pas de salle, tu sais. Pas de moi en une salle, puis je vais y aller le faire chez vous. En tout cas, si jamais tu entends ça, ben c'est justement l'exigence puis la logique, tiens. J'y vais avec la logique. Fait que on va y aller avec notre attitude gagnante que je vais encore regarder. Notre beau roi d'épée. Ici, c'est la Bible du tarot. Moi, que j'aime regarder. Aussi, j'en ai plusieurs livres. Là. Puis je regarde selon ce que j'ai besoin de savoir. Parce qu'ils ne parlent pas tous de la même manière. Les phrases clés. S'efforcer de résoudre la situation. Regard objectif sur la... Tu sais, d'être objectif. Capable et prudence. En tout cas, intellectuellement compétent. Ouais, peut-être ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce que je peux dire comme conseil du tarot? C'est que vu qu'ici, ça représente un homme ou quelqu'un qui représente des qualités masculines, homme, qu'on va dire homme, parce que des fois, c'est une femme qui est la reine qui est le roi d'épée, hein? Mais d'aller voir quelqu'un, parce qu'ici, vraiment, c'est un personnage, hein, au tarot, il y en a juste 4 rois dans les 78 cartes du tarot. Puis ici, ben, ça représente une personne. Fait qu'on peut aller voir aussi, si jamais tu es trop pris par tes émotions à cause de, justement, de la tour brisée, puis tu sais plus quoi faire, va voir quelqu'un. Si toi, tu es trop pris par tes émotions, ben, va voir quelqu'un de pragmatique. Va voir qu'est-ce que la justice dit. Va t'appuyer sur quelqu'un
qui, lui, est pas pris par les émotions, qui va pouvoir faire cette fameuse évaluation pour toi. Tu sais, c'est beau de s'arranger soi-même, mais comme je dis, des fois, mais pas des fois, je disais, t'as beau être spécialiste dans ce que tu veux, mais tu peux pas te traiter toi-même. Je veux dire, comme je dis toujours, même la meilleure esthéticienne au monde ne peut pas se péter un point noir dans le dos. Ça, c'est mon exemple que j'adore. Parce que tu as bien beau être professionnel dans ton domaine, mais il y a des choses que tu peux pas faire pour toi-même parce que physiquement ou je sais pas de quelle manière, c'est impossible. Parce que tu manques l'information, tu peux pas, t'as pas accès parce que tu es l'acteur de ta vie, tu n'es pas à l'extérieur de toi-même. Tu peux pas voir ce que le monde voit, tu sais. T'as pas, fait que ici, ça pourrait être intéressant dans le Conseil du Tarot cette semaine. C'est sûr qu'il dit vas-y avec la logique, mais si tu es trop pris par les émotions et les sentiments, va voir des gens qui ont les qualifications puis qui passeront pas par les émotions pour t'orienter peut-être ou t'aider à quoi faire par rapport à cette situation-là. Voilà. Encore une semaine. Ben, la vie, hein, la vie, c'est ça, c'est de surmonter des défis, hein. Il y en a qui disent que si t'as pas de défis dans la vie, en tout cas, c'est comme si tu gagnes pas ton ciel, ou pas le ciel, mais c'est dans les difficultés qu'on voit la force des gens. C'est pas dans le succès. Ouais, dans le succès, on a du fun, puis c'est quand que ça va mal que là, on sort notre meilleur. Ouais, en tout cas, ça nous force à sortir notre meilleur. Bon, en tout cas, c'est la façon que je regarde ça, parce que des difficultés et des défis, il va toujours en avoir. Toujours, 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 toujours. C'est toujours. Comme je dis, c'est l'attitude gagnante. Il faut pratiquer une attitude gagnante. Tu as le pouvoir sur ton attitude. Puis si t'es pas capable, mais va voir quelqu'un qui va t'aider à améliorer ton attitude face à n'importe quel défi puis difficulté qui va arriver. Fait que faire attention ici quand même, ben, il y a des accidents. Tu sais, un accident, quand même, je te dirais de faire attention. Un accident, c'est un accident. Là. Tu peux pas... C'est sûr qu'il parle de prudence avec... Il y a eu le mot prudence avec le roi d'épée. Fait que c'est sûr que avance avec prudence, puis dis-toi que toute chose qui semble parfaite, mais quand c'est rendu un point parfait, à un moment donné, ça va être démoli. Puis là, on est justement dans l'humeur avec un 10. Surtout que en plus, c'est la dernière de l'année du jeu de tarot. Fait que il y a quelque chose qui dit, oui, tu as atteint le maximum. À un moment donné, c'est comme, à chaque fin, il y a un nouveau commencement. Exactement. Mais il faut finir. Puis il y en a qui sont pas capables de finir. T'sais. Comme moi, j'ai de la misère des fois à finir mes vidéos. Je parle, puis je finis plus de finir. C'est ça, c'est pas facile de finir. Joanne, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, tu sais, on veut pas finir, on aimait ça. Puis là, on veut pas finir, mais c'est justement, on empêche d'ouvrir l'autre porte en ne finissant pas. Parce que oui, effectivement. Puis là, on voit que les émotions, ils vont... Nous autres, on voudrait que ça reste de même. C'était tellement parfait. Hein? En tout cas, je me sens émotive, ça me touche, là, mais c'est ça. Dans toute vie, même quand ça devient parfait, ben c'est ça. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai fait, là, je finis plus de finir, mais je me dis que je dis pas les choses pour rien. Tu sais, j'ai fait beaucoup de coaching en entraînement au coaching professionnel pendant 2 ans, là, tu sais, 4 fois par semaine, à coacher, puis à me faire évaluer, puis c'était pour des entrepreneurs, des gens d'entreprise, parce que c'était pour atteindre des objectifs. Puis, tu sais, ils disent qu'un entrepreneur, c'est vraiment un âme d'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est bâtir une entreprise. Puis, quand il arrive au niveau en haut, ben, un bon entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Quand l'entreprise elle a atteint son chose, ben, tu vends ta business parce que l'entrepreneur,
il n'y a plus rien à faire quand il est rendu en haut de l'entreprise. Fait qu'il faut qu'il vende sa business puis qu'il en reparte un autre. Parce que c'est un entrepreneur. C'est pas... Puis des fois, c'est dur parce que tu l'as tout construit, ton bébé, puis là, il est rendu qu'il roule. Mais c'est le temps de le laisser partir parce que ta job, c'est pas de maintenir une entreprise ou essayer, tu l'atteins le maximum. Fait qu'il faut vendre l'entreprise puis repartir un autre. Puis c'est dur, hein, c'est ça. Puis, en tout cas, c'est ça. Puis, des fois, j'aime faire des parallèles dans l'entreprise, mais en fait, on est tous des boss de ta vie. Tu es ton entrepreneur de ta vie. C'est le boss, c'est toi le boss de ta vie. Fait que je me dis, mais c'est la même affaire comme si on regarderait un entrepreneur, comme toi-même pour ta vie, comme tu peux atteindre des objectifs, d'avoir atteint le plateau, puis à un moment donné, ben, c'est ça, ben là, apprends d'autres choses, là, parce que là, t'as atteint le maximum que tu avais à faire, là. Puis là, ben, malgré tout l'amour, ben, il faut passer à autre chose, apprendre autre chose. Et mon Dieu, moi, je suis en train de te parler de mes cours, là, puis de yoga, puis en tout cas, ouais. Peut-être que je suis due pour d'autres choses, ou que ça continue, mais en tout cas, de toute façon, je vais accueillir tout. Je vais le prendre de la bonne façon. En tout cas, je parle pour moi en espérant que toi, que ça va être utile pour toi. Ça va te donner des outils. Parce que, comme je dis, des fois, on vit toutes les mêmes situations. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes acteurs, pas dans le même décor, puis pas à la même place, mais c'est des êtres humains, tout le temps la même affaire, les mêmes histoires qui répètent, qui se répètent, qui se répètent. Fait que bon, voilà. Alors, ceci étant le tarot de la semaine jusqu'au 15, on va souhaiter une bonne fête aussi en même temps nos balances du 2e et 3e décan. Bisous, bonne fête. Profite. Profite de cette belle tour pour faire des changements et commencer de nouvelles choses. On règle. C'est ça que j'aime du roi. Le roi d'épée, lui, à un moment donné, il va utiliser ça, puis il va trancher. Il y a une épée. Fini, ou on continue, on coupe où est-ce qu'il faut, puis on continue le reste. En tout cas, à toi de voir comment que ça va t'inspirer. Merci beaucoup. Puis si jamais tu écoutes en rediffusion, pas de problème, tu peux écrire des commentaires. Des commentaires sur comment tu peux le visualiser. Humeur, défi, attitude gagnante. C'est juste pour cette semaine. Puis la semaine prochaine, on verra pour d'autres choses. Bye, prends soin de toi. Bisous.